Catherine a compris la première, elle avait 15 ans, elle a demandé à sa mère un jour, comme ça de but en blanc dans la cuisine, est-ce que papa serait pas homosexuel? Je m'appelle Maurice, je vais sur 83 ans, je suis marié depuis presque 60 ans, non séparé, et je suis homosexuel, mais je ne l'ai découvert, compris qu'à 30 ans. Les 2 années de service militaire, c'était donc de 20 à 22 ans. J'étais entouré de centaines de jeunes de mon âge. Il y avait des douches collectives, il y avait des dortoirs à étage en plein été, donc il y avait des coups d'œil que je ne pouvais pas manquer. Ça me mettait dans tous mes états, mais dans la seconde, c'était refoulé. Dès qu'une pensée me venait, elle disparaissait. C'est ça qui a fait que je l'ai compris qu'à 30 ans. À aucun moment, je n'ai pu, jusqu'à 30 ans, je n'ai jamais pu, même dans des situations précises, mettre un mot précis sur ce que je ressentais. C'était un peu des tentations quotidiennes. Et j'étais marié, j'avais les gosses qui arrivaient, je continuais à penser ça n'a jamais changé. Mais quand je me suis marié, je n'ai pas une seconde pensé que je pensais toujours à des garçons, puisque ça ne me venait pas à l'idée. Je ne connaissais pas, évidemment, d'autres homosexuels. Enfin, j'en fréquentais peut-être sans le savoir. On en parlait quand même avec un certain mépris. C'était quand même encore les tapettes, les arlouses, etc. Odile, je la connaissais puisque j'avais fait 1 an de banque. On s'écrivait pendant que j'étais en Algérie. Quand je lui ai dit « Veux-tu m'épouser ?» Bon, elle a quand même pris 3 mois pour réfléchir à la chose, parce que d'abord, sa mère était pas chaude. On s'est mariés en 61. J'avais 23 et elle 32. Sans entrer quand même dans des détails excessifs, on était quand même très embarrassés le soir en se disant « Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» On se déshabille, d'accord, mais après. Alors, on a trouvé une position qui nous convenait, et puis après on l'a gardée toute notre vie. On a eu François, on a eu Catherine, on a eu Sophie. En début janvier 68, à 30 ans pile, je comprends que je suis homosexuel, et ça n'a pas du tout été un drame, parce que c'était presque comme une bouffée de délivrance. Je comprenais pourquoi tout ce qui m'était arrivé depuis 20 ans. Par contre, dès le lendemain, je me suis dit, je suis quand même dans une drôle de merde. Parce que j'avais une femme, j'avais des enfants, et surtout, je ne savais pas ce que c'était du tout que d'être vivre homosexuel. Donc j'en ai parlé que le lendemain à Odile. Mais tout de suite. Alors elle est tombée des nues aussi. C'est tout juste si ensemble on n'est pas allé chercher le petit Larousse pour savoir ce que c'était. On a dû se débrouiller vraiment tous les deux tout seuls. La famille ne nous a pas du tout entourés. Elle se voyait pas du tout parler à qui que ce soit dans ses amis à elle de ce qui se passait. Et moi, je n'avais aucun ami à qui je pouvais en parler. Odile, la première, m'a dit, mais il faut que tu connaisses un petit peu ce milieu-là, il faut que tu en connaisses d'autres pour voir un petit peu si vraiment il t'attire. Pour Odile, quand il y a eu des occasions de rencontre, même si c'était juste pour prendre un café ou pour voir un peu qui était la personne, elle m'a dit, mais si tu veux partir avec un homme, parce qu'un jour tu trouves que c'est mieux que d'être avec la famille, bon là on discutera sérieusement et puis on verra ce qu'on fait. De toute façon, à ce moment-là, si vraiment c'était la chose à faire, on divorcerait à l'amiable et puis tu verrais les enfants, il n'y aurait pas de problème, mais ce serait quand même la situation extrême. On est resté dans une relation de tendresse totale, de confiance totale. Les 55 ans avec Odile, ça a été 55 ans heureux avec elle. Les enfants et l'homosexualité, ça a été très particulier parce que quand je l'ai compris, ils étaient tout petits. Catherine a compris la première, elle avait 15 ans, et elle a demandé à sa mère un jour, comme ça de but en blanc dans la cuisine, est-ce que papa serait pas homosexuel? Elle avait repéré que à la télé, dans les journaux, je ne m'intéressais qu'aux beaux mecs, aux beaux acteurs, que je disais toujours quel bel homme et jamais quelle belle femme. Et le lendemain, elle est arrivée avec un bouquet de roses rouges, et elle m'a dit, mais tu sais, je t'aime toujours autant. Sophie, qui est très secrète, c'est Catherine qui lui a dit un jour, 1 an ou 2 plus tard, je pense. Et puis François, j'ai su bien plus tard que lui, il l'avait su très tôt. S'il y a encore beaucoup de jeunes qui hésitent à faire le coming out, c'est plus facile, je pense, maintenant, arriver à trouver soit d'autres jeunes, soit des adultes, soit une association qui l'aide à faire ce coming out.
Il y a eu une époque où, non, il y avait des camps où vraiment il fallait se marier, et puis avoir des petites aventures furtives, mais c'était pas satisfaisant. Être LGBT aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins difficile et moins risqué, surtout, qu'il y a 50 ans.